Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va regarder le marché global. On va aller voir ensuite de ça quelques graphiques et quelques bonnes nouvelles qu'on a. Et on va finir ça évidemment sur la BTC dominance, ETH face au BTC et le Total 3. Donc ça va ressembler à ça. On va commencer tout de suite ici avec le Bitcoin qui est à moins 2,15%. Donc légère correction. ETH moins 1,17%. On a le marché en tant que tel qui est dans le rouge, mais on a une bonne nouvelle là. Les ETF Ethereum qui ont été lancés et donc qui dépassent déjà les 500 millions de volumes, donc à moins de 3 heures après leur lancement. Donc ils ont été lancés il y a environ peut-être quelques heures, là, peut-être autour de 4-5 heures en ce moment, mais lorsque ce tweet a été fait, ça faisait moins de 3 heures et il y avait déjà 500 millions de volumes. Donc ça c'est génial là, pour les ETF ETH. Si on regarde en tant que tel, donc on a Grayscale qui a 39,7 millions de volume. On a Bitwise avec 25,5 millions. BlackRock à 22,5 millions, Fidelity à 15,2 millions, Grayscale 4,5, Vanek 2,9, Invesco 1,2, Franklin 0,8, 21 Share 0,7, donc pour un total de 112,9 millions ici, mais cette photo-là date de même avant là, le tweet qu'on a eu ici, donc on a vu plus de 500 millions à la date de ce tweet-là. Et si vous remarquez ici, on n'a pas Vanguard, parce que Vanguard refuse toujours de proposer l'ETF, ETH et BTC. Pas BTC, par contre, je pense que Vanguard l'ont déjà. Par contre, pour ce qui est de l'ETH, Vanguard ne veut toujours pas le proposer. Et si vous voulez avoir les symboles, sont donc tous ici. Là, pour Grayscale, c'est ETHE, Bitwise, ETHW, etc. Là, vous les avez tous ici. Grayscale qui ont gardé ça simple avec seulement ETH. Donc ça, c'est parfait. Euh, Ici, si on regarde le Tether Market Cap, donc ça c'est très intéressant parce que le Tether Market Cap nous montre la totalité d'argent qu'il y a pour ce stablecoin, donc le Tether l'USDT qui est un stablecoin. Plus on a d'argent qui rentre dans ce stablecoin-là, plus il y a de la demande parce que vous le voyez des fois lorsqu'on a 1 milliard de USDT qui est imprimé, ben ça veut dire qu'il y a des institutions ou plusieurs particuliers qui demandent de convertir du fiat en USDT pour acheter sur le marché. Donc, on doit passer sur le marché pour acheter du Bitcoin, par exemple. On doit acheter en USDT. Je sais qu'on peut acheter directement en fiat, mais dans la majorité des cas, ça va être en stablecoin. Donc, lorsqu'on voit cette market cap-là qui augmente, ça veut dire qu'il y a plus de demandes, donc beaucoup plus de demandes. Et on voit que le graphique augmente là, avec le Tether market cap en jaune ici et le graphique du Bitcoin en rouge et vert, là, donc le graphique. Donc plus il y a d'argent qui rentre dans le Tether, plus le marché augmente, ce qui est logique. Ensuite de ça, on va venir ici commencer avec le THBTC. Donc le THBTC très intéressant, on a ce gros support là où on est venu faire une déviation en dessous et là on l'avait en tant que support depuis très longtemps là, quand même. Là. Déviation, une résistance, on l'a brisé à la hausse avec cette énorme bougie là, quand même juste cette bougie là. On est sur du environ 25%, donc c'est énorme. Et là on stabilise sur ce support là pour ensuite exploser à la hausse, je pense. Je vous en avais parlé, là, on attendait donc les ETF, ETH, donc pour voir des liquidités entrer. Et là, à partir d'aujourd'hui, ben c'est possible. Donc ça va pas se faire en un jour, mais je pense qu'on va voir de plus en plus d'argent rentrer dans ETH, ce qui va faire monter ce graphique-là par rapport au BTC, puisque ce graphique-là, lorsqu'il monte, ça veut dire que l'ETH a plus de liquidité qui rentre dedans, ou il y a plus de liquidité qui sort de BTC. Donc ça peut être aussi vrai pour ce genre de graphique-là. Si on vient sur BTC dominance, donc la Bitcoin dominance, ici on est toujours dans cette zone-là. Tantôt on va aller voir un graphique ensemble là, où on va regarder ces lignes-là justement, ces zones de résistance-là. Mais là, la BTC dominance se stabilise toujours autour des 55,5% environ. Donc on peut stabiliser encore pendant très longtemps. Là. On va aller voir le graphique juste après. Là. Mais on est toujours par-dessus ce support-là des 54%. Et par-dessus cette zone orange-là, ben, là, elle descend effectivement. Là, mais si on se met à la date où on est, des 53%. Donc on joue toujours au-dessus de cette ligne-là. Et on va aller voir le Total 3 aussi. Et on reviendra pour la BTC dominance après. Donc le Total 3, très intéressant. On a fait une genre de déviation à la baisse. Donc toutes ces bougies-là ont clôturé par-dessus cette zone de support-là. Ensuite de ça, on a brisé à la baisse et on fait une genre de déviation là, où on vient exploser à la hausse. Et là, on a cette bougie rouge-là de cette semaine. On va attendre de voir si on ne clôture pas par-dessus ça. Donc ça va être hyper bullish là, si on vient clôturer
par-dessus ou directement sur le support, là, ça va vouloir dire qu'on a fait une grosse déviation ici, donc on fait peur aux investisseurs, on réintègre ça, on refait peur ici encore une fois aux investisseurs en allant sous cette zone-là pour clôturer peut-être, donc avoir à la fin de cette semaine, par-dessus cette zone-là, ce qui serait hyper bullish. Donc on va revenir pour la BTC dominance et on va aller voir ce graphique-là en premier. Donc la BTC dominance, la ligne blanche ici en haut correspond ici donc à la zone bleue ou peut-être la zone orange ou un mélange des deux là, entre les deux. Là. Donc c'est cette zone de résistance-là qui dure depuis très très longtemps là, par rapport au précédent cycle. Donc depuis ici, là, le 20 février 2017, où à chaque fois qu'on a eu ces touches-là, ben on a eu le alt season après. Donc la BTC dominance augmente, donc c'est la BTC season, BTC dominance qui chute, l'alt season. Donc à chaque fois qu'on est venu toucher ça, lors des 2 derniers cycles, on a eu la alt season juste après. Donc intéressant à voir. Et ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'après chaque halving, donc la BTC halving, BTC halving, BTC halving en grosse ligne blanche ici, 35 bars, donc 245 jours après, on a eu la BTC dominance qui a touché son plus haut pour ensuite être rejeté et avoir une baisse ici de 63%, ici de 47%, et ici on estime à 32%, là, mais c'est juste parce que ça diminue là, lors des 2 précédents. Ici on avait 245 jours aussi, lors du halving jusqu'au top, et si on prend du halving jusqu'au top et on met 245 jours, donc le halving qui s'est fait, si on regarde ici, c'est environ le 1er avril, là, on va le mettre début avril, donc on prend la règle à partir du mai, juin, on va aller sur avril, 1er avril, et on va à 245 jours. Donc regardez les jours, 245 jours. Donc ça nous mettrait ici, donc début décembre 2024, donc en fin d'année, ce qui serait très 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 logique. Là. Si on a la BTC dominance qui stagne ici là-dedans jusqu'à là. En plus de ça, on a la ligne bleue de résistance qui vient jusqu'ici. Donc je sais pas là, si vous voyez où je vais en venir. Là. Je pense qu'on va avoir notre touche finale ici et l'all season après. Donc ça nous laisserait jusqu'à fin décembre pour accumuler des altcoins avant d'avoir une énorme explosion. Donc on va juste se tracer cette ligne-là. On va la mettre un petit peu plus longue. Là. On va se la dézoomer un petit peu et on va garder cette touche-là par rapport à là. Et on va l'augmenter un petit peu. Donc on va continuer ici. Environ comme ça, là, c'est à peu près là. Donc si on reprend notre règle ici, 1er avril, ici, et on prend 245 jours, 252, 245 jours. Donc vous voyez là, c'est vraiment là, très 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 intéressant à voir. Donc on pourrait vraiment avoir une stabilisation ici. Donc ça nous laisserait beaucoup de temps, comme je l'ai dit tantôt, pour acheter des altcoins avant d'avoir la grosse all season. On touche cette résistance là et on se fait rejeter à la baisse pour l'énorme all season. Donc j'espère que cette courte vidéo là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner si vous trouvez que ça fait du sens. Vous pouvez laisser votre opinion aussi. Si vous pensez que ça n'arrivera pas comme ça, vous pouvez le dire. Mais je trouve ça assez intéressant. J'ai constaté ça et on le voit exactement là-dessus. Là. Donc c'est très 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 intéressant à constater. Comme je l'ai dit, laissez un j'aime, commentaire, ça fait toujours plaisir. De vous abonner aussi. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!